était avec l'abbé, Augusto, il y a Nino qui fait les repas quand même ici quand on est arrivé. Il y a Vincent, il y a Begali, Pépé, Ettoré, Michel Moulin, et Michel Sios. Pas très chercher celui-là. Et je voudrais remercier aussi deux personnes qui ne sont pas là, c'est Morgane, la copine à Mathieu, et Élise. J'ai oublié Thierry aussi, Jean-Yves, qui sont, je vais dire, des extras, des dirigeants extras, parce que c'est les gens qui prennent Romain ici le dimanche, qui l'envoient arbitrer, qui le ramènent. Tout ce que ça implique avec, hein, les retards de Romain, les coups de téléphone au dernier moment pour dire je me suis pris un brin ce matin, je ne vais pas arbitrer cet après-midi. Donc Thierry et Jean-Yves qui nous a donné aussi un coup de main au tournoi. Et sa femme Maria Franca qui, je ne sais pas où. Voilà. Et je voulais juste aussi remercier Morgane et Élise. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est des gens que j'ai sollicités dans le cadre de l'organisation du tournoi pour me filer un coup de main à les courriers pour solliciter les sponsors, les affiches, c'est Élise qui les a faites. Voilà, ils ont pris de leur temps de travail quelque part, en accord avec Michel, mais et, donc moi je me dois de les remercier quand même. Voilà. Sinon, moi je veux juste dire que par rapport à ce qu'a dit Michel tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'on oublie que avant tout on doit être des compétiteurs et pas des consommateurs. Voilà. Je pense qu'il y a un temps pour la compétition, et je pense que si on a des ambitions, on est bien d'accord Steve, si on a des ambitions telles qu'on peut avoir, ben, on doit se mettre nous en question, parce que peut-être que nous on n'a peut-être pas fait aussi à un moment notre travail correctement, mais vous aussi en tant que joueur, savoir est-ce que vous avez fait les efforts nécessaires pour gagner le championnat, qui n'a pas été le cas. Donc est-ce que à un moment j'ai pas été consommateur plus que compétiteur. Voilà, je pense que c'est deux mots qui sont très simples à comprendre. Je viens pas au foot parce que j'en ai rien à faire, je viens au foot parce que j'ai envie et je veux montrer. Parce que il y a des gens en équipe B, les gars, et pour ceux qui sont là, il y en a certains, qui ont les moyens d'aller jouer en équipe première, seulement à un moment, vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait pour y aller. Voilà. Et je reviens juste sur des petits incidents que j'ai pu avoir. À un moment, j'ai peut-être été exigeant avec certaines personnes, même peut-être très exigeant avec certaines personnes, et c'est des gens qui sont jeunes en âge, et par l'exigence, c'est peut-être que je m'y prends mal, mais c'est pour essayer de vous faire franchir ce petit cap qui vous manque pour pouvoir aller jouer au-dessus. Moi, personnellement, après c'est vous que ça regarde. Voilà. Donc la saison prochaine, on compte sur vous à l'entraînement. On a réunion la semaine prochaine avec Michel à la ville. On risque de changer le créneau des entraînements. Le vendredi, on ne pourra pas le bouger, mais on va demander le mardi soir. Pour des raisons de confort. Pour la simple bonne raison, c'est que le mercredi, il y a 3 catégories de jeunes avant nous. On connaît le problème de Crash Gwen. On démarre tard, on finit tard. Donc on va essayer de démarrer les entraînements à l'heure, c'est-à-dire à 7h30, changer. Et on démarre à 7h30. Donc on va essayer d'avancer le créneau au mardi soir. Et le vendredi soir, le conserver. Mais, parce que le vendredi soir, il n'y a qu'une seule catégorie avant nous, mais le mercredi, il y en a quand même 3. Et quand on arrive à la douche, souvent c'est douche froide. Donc on va essayer d'avancer un peu là-dessus. On a rendez-vous avec le service des sports de la mairie mardi soir. Donc voilà. Après, je sais pas, Louis, peut-être que tu as des choses à dire sur la saison.
parole pour la saison à venir. Non, moi je vais être beaucoup plus bref que Michel. Hein. Je pense que la loi, on pourra vous dire tout ce qu'on veut, la loi elle est sur le terrain. Quoi. Ça me paraît un petit peu bête et avec ces pas de Coupe du Monde, tout le monde dit ça, mais c'est la seule loi qui est et voilà, il faut s'entraîner. Je pense que bon, moi je suis venu là, si c'est pour jouer la 3e ou 4e place, moi je ne serais pas venu. Donc voilà, avec Michel et avec les deux Michel, on a l'intention d'essayer de monter quoi. Donc voilà, mais bon, on ne montera pas à deux quoi. Il faudra peut-être 30 gus quoi. 30 mecs qui s'entraînent et puis que nous, le choix sera difficile sûrement le vendredi soir, mais vaut mieux, je disais ça tout à l'heure à Christophe, vaut mieux que le choix soit difficile pour nous à choisir en qualité. Il y aura sûrement des mecs qui ne seront pas contents parce qu'ils jouent en première cette année et que vu le recrutement qu'on fait et qui n'est pas encore terminé, il y aura sûrement des déçus quoi. Mais il faut voir aussi, le seul intérêt sera l'intérêt du club quoi. Donc voilà. Maintenant moi je compte sur vous. Je pense que le mardi, on va essayer d'avoir le mardi et le vendredi pour une histoire de. Moi je trouvais, c'est ce que je disais à Michel au début, pour une histoire de récupération, je trouvais que ça faisait loin jusqu'au mercredi. Donc le mardi on gagne une journée. Donc on reprendrait le 18, c'est ça? Ouais. Le 18, donc c'est juste pour, vu que Michel part en vacances le 24, donc ce serait juste pour une mise en jambe tranquille, histoire que je vous connaisse un peu mieux, il y aura sûrement du monde qui n'était pas là ce soir, et puis que je les vois un petit peu. Et ensuite, donc, on reprendra après le 24, donc on commencerait le 18, petit truc tranquille, le 24, et à partir du 24, on attaquerait du coup le lundi, le mercredi et le vendredi. Sachant qu'on doit jouer sûrement le 4 contre Guingamp, le 7, le samedi 7 contre l'Hermine, le mercredi 11 contre Gourin. Je sais pas, peut-être ça vous paraît bizarre ou ça vous paraît loin, mais c'est un peu moi qui ai voulu qu'on change un peu, qu'on voit autre chose. Quoi. Le 13. Le 13 ensuite c'est l'André Barzec. Combien après Ouais, le 14. Le 14 c'est un samedi, non? Non, vendredi, non, le 13, pardon. C'est moi le ouais, c'est le 13, c'est un vendredi soir. Comme ça, on vous laissera peinard tout le week-end. Ensuite, le 18, c'est à Plomodière, donc une équipe de D1. Gourin, ce sera un mix entre PH et Première Ligue. Donc on a décidé de jouer des équipes à part Guingamp qui nous sont supérieures. Parce que je pense que c'est dans la. Ça sert à rien d'aller mettre des volets à des équipes de 2 qui finiront 8e cette année. Moi je n'en vois pas l'intérêt. Donc il vaut mieux qu'on se confronte à des vraies équipes de D1 qui ont l'habitude de jouer en D1 et puis qui ont les joueurs de D1 pour peut-être nous remettre en place si on se sent un petit peu trop beau. Ou alors nous confirmer qu'on a le potentiel pour marcher. Et ensuite, le moderne, après, c'est tout. Et après le 22 août, on attend la décision de la Ligue, du district pour le démarrage de la Coupe de France, parce qu'ils ont deux possibilités, où on démarre le 22 ou on démarre le 29, et le 22 août, il y aura sûrement un match amical contre Erguer. Donc voilà, maintenant je compte sur vous. Je sais qu'en ces périodes, entre la reprise le 18 et la fin du mois d'août, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances.